Donc j'ai fait un choix après être parti en jeûne en fait. Ça veut dire j'ai pas bu d'eau ni mangé. J'ai pas mangé pendant 5 jours, j'ai pas bu d'eau pendant 2 jours. Et puis j'ai rien fait du tout. Je me suis pas autorisé à travailler, je me suis pas autorisé à être sur mon téléphone. J'ai lu un petit peu, mais j'ai passé beaucoup de temps à rien faire, à me reposer. Et quand on fait un jeûne, on est pas mal fatigué. Et j'ai eu des réponses en fait après ce jeûne. Donc vraiment ce truc, ouais, qu'est-ce que tu fous en fait? T'es pas du tout à la bonne place. Tu fais pas du tout ce qui te plaît. Et tu te mens à toi-même à continuer à tirer une niche qui te draine en fait, qui draine toute ton énergie, qui draine toute ta motivation. Et mon corps me parlait aussi. Je sentais dans mon corps que c'était tendu, il y avait de la tension et tout. En revenant de mon jeûne, j'ai complètement arrêté les pubs, alors que ça marchait. Je faisais, je sais pas, 15, 20, peut-être, quelque chose comme ça par mois. J'ai complètement arrêté les pubs. Je me suis rendu compte aussi que, en fait, en résultat net, il n'y avait pas énormément d'argent qui restait, parce que je devais dépenser quand même beaucoup en pubs. Et j'ai complètement arrêté. J'ai passé depuis juin jusqu'à août sans revenu, sans vente. Voilà. Et pendant ces quelques mois, en fait, j'ai vraiment fait un travail sur moi. Je me suis autorisé à me reposer, je me suis autorisé à laisser de la place pour ce qui venait et puis à tester des choses en fait. J'ai changé ma niche, là du coup j'ai une niche plus sur le côté hypersensibilité et ça marche beaucoup mieux dans le sens où j'ai investi 1000 en pub et j'en ai ressorti 15 000 jusqu'à présent. Donc le ratio est vraiment très 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 bon. J'ai des personnes beaucoup plus qualifiées parce que j'ai changé mon message. J'ai mis un message qui parle beaucoup plus aux personnes que j'ai du plaisir à coacher en fait. Et du coup, j'ai pas énormément d'appels par jour, mais voilà, des gens très quali. Voilà, donc j'ai fait ce switch de niche et du coup, je me suis rendu compte que voilà, c'était déjà beaucoup mieux, mais c'était pas encore vraiment ça. Au fond de moi, en fait, il y avait un côté qui avait vraiment envie d'aider des coachs, des entrepreneurs à scaler leur business, à réaligner leur business. Et je me suis aussi fait accompagner dans un coaching de dev perso où justement le truc c'était casser son ego pour redécouvrir le self. C'est ça le but de cet accompagnement. Donc c'est vraiment d'aller enlever tous ces masques et puis de retrouver ce qu'on veut vraiment, ce pourquoi on est fait, notre mission, et puis de lâcher aussi cette dépendance à l'argent, ce pouvoir qu'on donne à l'argent. Et je me suis rendu compte, moi, que j'étais complètement esclave de l'argent, que j'avais peur de ne pas avoir assez d'argent. En fait, c'est de l'argent qui dictait ma vie. Donc, je gagnais plus d'argent, j'avais l'impression d'avoir plus de valeur. Je gagnais moins d'argent, j'avais l'impression d'avoir moins de valeur. Ouais, je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça, en fait, c'est malsain. Puis je voyais aussi, moi j'ai 2 enfants, j'étais pas présent pour eux, en fait. J'étais tellement sur ce truc, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Du coup, je m'étais vraiment éloigné de l'essentiel. Après, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai réalisé que j'aimais tellement coacher et que j'aimais tellement parler de tout ce qui était business et que j'avais pu quand même monter un business jusqu'à 30K, plus ce que j'ai fait c'est 40K par mois. Du coup je me suis dit j'ai quand même un truc que je fais qui marche bien. Je sais comment créer un business, je sais comment donner envie aux gens d'acheter, je sais comment vendre, je sais comment faire des publicités, le côté technique aussi, ça c'est des choses que je maîtrise sur les publicités. Donc je sais faire plein de choses et j'avais ce côté où je me sentais pas si légitime que ça. Et je me suis dit, ok, pas grave en fait, je lance mon offre, on verra bien. Je commençais à parler à des coachs et puis tout d'un coup, il y en a qui m'ont dit, tu sais quoi, on a envie de travailler avec toi. Et ça, pour moi, ça a été un déclic aussi de me dire, en fait, c'est trop cool en fait. Et là, j'ai 2 personnes que j'accompagne, que j'adore accompagner. Je suis excité à chaque fois qu'il y a un appel. Ça a complètement changé la dynamique en fait. Ça a complètement changé ma manière de me comporter dans ma journée. Mon niveau d'énergie a augmenté drastiquement. J'ai envie de donner. J'ai vraiment envie de ça. C'est beaucoup plus naturel pour moi de coacher des coachs parce que j'aime ça, c'est des gens qui sont plus élevés en conscience, on a plein de points communs, etc. Donc ça, c'est vraiment trop, trop cool. Un gros truc aussi, c'est le human design. En fait, j'ai découvert ça. Du coup, je me suis rendu compte que moi, je suis un projecteur et j'ai un profil que seulement 20% de la population a. Ce qui veut dire que j'ai aussi compris pourquoi je me sentais tellement différent, tellement bizarre par rapport aux autres des fois. Je me sentais vraiment en décalage complet. Et j'ai réalisé que dans ma famille, en fait, il n'y avait que des générateurs et que j'étais le seul projecteur. Mais je sentais bien que j'étais différent, qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas la même chose. Et du coup, tout a été beaucoup plus clair
aussi au niveau du business. En fait, je me suis dit, ok, je vais utiliser des stratégies parce que j'ai vraiment poncé ça, j'ai bossé ce truc du human design, je me suis formé là-dessus, sur les autres designs aussi pour comprendre comment ils fonctionnent. J'ai passé des jours à tourner ça dans tous les sens parce que je trouvais ça tellement passionnant. Et j'ai fait des lectures à des personnes sur le human design. Et du coup, j'ai lu ça. J'ai commencé à lire aussi à mes clients que j'ai sur le côté hypersensibilité. Et ça les a beaucoup aidés à mieux se connaître, à réaliser quelles étaient leurs forces, leurs faiblesses, etc. Ouais, je me suis dit, il y a vraiment un truc. Il faut que les gens connaissent là-dessus. Il faut que les gens connaissent leur human design. Mais pas seulement qu'ils le connaissent, parce que peut-être vous le connaissez, peut-être que vous êtes dit... Peut-être que vous dites, ok, moi je sais que je suis générateur, ou je sais que je suis manifesteur, ou je sais que je suis tel et tel design. Mais pour le business, en fait, moi je me suis rendu compte que j'allais contre mon design. Que les techniques qu'on m'avait enseignées, que ce qu'on m'avait dit de faire, comment on m'avait dit de publier, comment on m'avait dit de créer du contenu, comment on m'avait enseigné à vendre, comment on m'avait enseigné à faire mon marketing, à faire la publicité, tout ça, il y avait plein de choses qui allaient contre mon propre design, qui allaient contre ma propre énergie. Donc j'ai compris aussi pourquoi j'avais autant de résistance, pourquoi j'avais cette impression de devoir forcer comme un fou pour au final avoir peu de résultats. C'est juste parce que je fonctionnais pas d'après mon essence en fait. Mon essence, c'est d'attendre l'invitation. C'est pas d'initier, c'est pas de forcer les choses, c'est juste de dégager cette énergie-là de guide, parce que les projecteurs, on met des guides. Et après, j'ai commencé à découvrir tous les autres profils. Et par exemple, là, dans mon accompagnement, il y a une projecteur, et puis il y a une manifestor. Et la manifestor fonctionne complètement différemment que moi. Elle a des points forts qui sont complètement l'opposé de moi. Alors que la projecteur, en fait, ce qu'elle vit, c'est ce que je vivais, de l'épuisement, parce qu'on se force à faire des choses qu'on n'est pas fait pour faire. Et du coup, les stratégies, pour l'une ou pour l'autre, en fait, sont juste complètement différentes. Et il y a des choses dans le human design, il y a des portes, il y a plein de sous-catégories, en fait, qui expliquent exactement ce qui est juste pour nous, en fait. Pour moi, par exemple, et ça je le faisais plutôt bien, ce qui est juste pour moi, c'est d'aller dans la vulnérabilité, de guider les gens par rapport à mon expérience et d'être vulnérable, de dire les choses sans tabou, vraiment juste brutes comme elles sont. Et je me suis rendu compte que quand je faisais ça, en fait, ça marchait très très bien. Et les gens étaient réceptifs à ça. Ça, c'est une stratégie qui pour moi marche très très bien. Mais j'en avais pas conscience, je le faisais comme ça. Et là, d'en avoir conscience, je me dis, ouais, je vais faire plus de ça parce que c'est naturel pour moi de le faire. Je le fais, ça me demande zéro effort de vous faire cette vidéo-là où je suis vulnérable, ça me demande aucun effort. Je le fais naturellement. Et ce que je veux vous dire par là, c'est vraiment capital de se connaître pour le business, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre notre énergie, en fait, tout simplement, comment elle fonctionne. Et si vous comprenez ça, ça va vous faciliter la tâche à mort pour le business. Mais c'est pas suffisant. C'est pas juste, ok, j'apprends mon design, je comprends comment je fonctionne et puis go, ça va cartonner. Non, il faut aussi le côté plus yang, ce côté plus, ok, je sais quoi faire concrètement, j'utilise des stratégies, je sais marketer, je connais la structure d'une VSL, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut savoir. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les accompagnements de business, moi j'ai fait plusieurs accompagnements de business et tous ces business étaient tournés justement sur un seul profil. Moi, ça ne me correspondait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai investi, je crois, plus de 100 000 euros dans des accompagnements. Après, je mets là-dedans aussi le dev perso, mais vraiment des sommes colossales pour pas vraiment décoller. Parce que déjà, mon subconscient me protège. Comme j'aimais plus ce que je faisais, c'est plutôt bien que j'ai pas attiré plus de monde parce que je me serais épuisé encore plus. Je me serais peut-être dit, je cours après l'argent, en fait, au détriment de faire ce que j'aime vraiment. Donc ouais, le message que je veux vous faire passer, c'est vraiment Human Design, c'est moi en tout cas, ça m'a éclairé, ça m'a donné plein de pistes, et puis les personnes que j'accompagne là maintenant, elles bénéficient de plein de pistes, plein de choses qu'elles ne savent pas sur elles, et elles mettent en pratique ce que je leur enseigne par rapport au Human Design, et ça change vraiment les choses. C'est en train de changer vraiment beaucoup de choses pour elles dans leur business. Même pas 3 semaines qu'on travaille ensemble alors qu'elles ne faisaient pas de vente depuis le mois d'avril. Donc vraiment plein de choses qui changent par rapport à ça.
Et ce que j'ai réalisé, c'est que moi, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui est présent, qui est là pour moi, pas d'être laissé tout seul dans des appels de groupe, parce que moi, les appels de groupe, avec mon design, c'est pas forcément des longs appels de groupe où je dois attendre mon tour. Je sentais que dans les appels de groupe, je sentais cette impatience en fait. Puis ça me fatiguait de faire 1 heure et demie d'appel de groupe, c'était pas du tout fait pour moi. Du coup, j'adapte vraiment la manière de travailler au design des personnes. Et c'est vraiment comme ça que moi j'aurais adoré qu'on travaille avec moi. Donc voilà, je voulais justement vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça et pour vous donner vraiment, aller explorer cette piste-là. Faites ce travail, vous, allez l'explorer vous-même pour connaître votre design, connaître comment vous fonctionnez. Et si vous n'avez pas envie de le faire juste vous, de votre côté. Si ma vidéo t'a parlé et que tu as envie de découvrir quelle est ta structure de business idéale, tu as envie de découvrir quel est ton profil et comment utiliser ce profil pour faire exploser ton business, je t'invite à cliquer sur le lien en bas pour faire un test déjà, savoir quel est ton profil et puis de regarder une vidéo de formation pour décoder ces informations que tu vas avoir sur toi juste en cliquant sur le lien juste en bas. J'ai cette chance en étant projecteur, et peut-être qu'il y a des projecteurs parmi vous, c'est qu'on est des guides et on voit les choses très clairement chez les autres, que les autres ne voient peut-être pas forcément sur eux. Et moi, j'ai cette chance-là de vraiment, et c'est ce qu'on aime chez moi, c'est ce côté-là, en fait, ah ouais, tu as vu juste, en fait, tu synthétises les choses et tu as ce côté calme, posé, qui rassure, en fait. Ça, c'est plus l'énergie du projecteur. Il y a 70% de générateurs. Les générateurs, ils fonctionnent encore différemment. Et le générateur, ce qu'il fait, c'est qu'il se frustre, en fait, quand il n'a pas ce qu'il veut. Et puis, il a tendance à rester trop longtemps, à faire des choses qu'il sait qu'il ne devrait pas faire, mais il a tendance un peu à s'accrocher à tout ça. Donc voilà, toutes ces informations, tous ces trucs-là, en fait, vous aident à vous dire, ah tiens, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'était pas évident ce parcours-là, parce que j'ai eu très peur quand j'ai tout lâché. J'ai eu très peur. Je me suis dit, oh là là, tu lâches tout, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus avoir d'argent, tu vas devoir retourner travailler comme salarié, ça va être horrible. Mais je pouvais tellement plus, en fait, j'en pouvais plus, j'en avais vraiment marre. J'avais mis de côté ma vie privée aussi. C'était vraiment pas une situation qui était agréable du tout. Et ouais, de faire ce truc-là, c'est aussi ce qui m'a donné cette confiance, parce que je me suis rendu compte qu'en laissant un business, en arrêtant complètement le truc, et je me suis pas dit, si jamais l'autre il marche pas, non, j'ai supprimé ma chaîne YouTube, j'ai 3000 abonnés, j'ai tout supprimé. Ça m'a aidé aussi à me dire, ok, tu peux déjà créer un autre business très rapidement. Une fois que je me suis décidé sur ce truc hypersensibilité, je l'ai monté 1 semaine et demie, 2 semaines. Première vente à 7 000 € en ayant investi 202 de pub. Ça m'a rassuré sur le fait que je peux monter n'importe quel business aujourd'hui quand je le veux. Et puis l'accompagnement que je fais en coaching, justement, vous allez certainement voir mes ads parce qu'on va bombarder sur ma nouvelle offre liée au human design. En fait, je suis capable de monter des business quand je veux, parce que je sais comment faire. Et puis ça marche, en fait. Le truc hypersensibilité, ça marche. Human design, pour l'instant, ça marche bien. J'ai généré des clients. Donc ça amène beaucoup de confiance en soi, en fait. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher ce qui est vieux, ce qui est pourri, ce qui sent mauvais, et puis d'accepter le nouveau, en fait. Un nouveau mode opératoire qui est en lien avec ce qu'on veut vraiment dans la vie et ce pourquoi on est fait, en fait. Parce que moi, je suis persuadé qu'on a tous une mission sur cette terre. C'est pas pour rien que dans le human design, il y a des profils qui sont très différents, parce qu'il y a besoin de cette diversité de profils. Il y a besoin d'avoir des générateurs qui foncent, qui bourrinent et qui sont inépuisables en termes d'énergie. On a besoin de projecteurs qui, justement, eux, sont plus dans la guidance et qui voient les choses, mais qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour se reposer, pour reprendre leur énergie, parce qu'ils produisent pas de l'énergie, les projecteurs. Les manifestors, eux,
c'est des bulldozers. Ils peuvent foncer, ils peuvent lancer, initier plein de choses. Donc le rôle du manifestor, c'est d'initier. Donc c'est des gens qui vont être très très forts en closing, ils vont impacter les gens. Les gens vont avoir envie de les suivre, c'est les leaders en fait. Les gens ont envie de les suivre. Et puis après on a des manifesting generators qui sont multitask, qui vraiment vont très très vite, ont cette capacité de travailler très très vite et de manière très efficace. Après il y a toujours ils ont des qualités, mais il y a toujours aussi un peu le problème, des fois ils s'éparpillent, vont un petit peu dans tous les sens. Et puis on a encore les réflecteurs qui représentent mais juste 1% de la population, les caméléons qui ressentent les tendances en fait, qui se calent sur l'énergie des autres pour ressentir des tendances. Ça c'est un profil vraiment qui est peu connu.